Salut à tous, c'est Charles. Bah, finalement, je viens de finir la vidéo donc, pour la tombola du mois d'octobre. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'en ai parlé vite fait dedans. Donc voilà, avec l'argent de la tombola que j'avais reçu au mois d'octobre, je vous ai commandé ça. Voilà, c'est vraiment là, vous voyez que l'argent qu'on va rentrer pour les tombolas, tout est marqué. Donc là, on a reçu donc 190 € de tickets pour la tombola. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai avec ça, ça m'a déjà permis de racheter une RC. Donc elle n'est pas neuve, mais d'après les photos, elle avait l'air vraiment en très bon état. Et moi, je l'ai eu en fait sur comment ça, sur eBay.de. Alors autant en France, eBay est mort. Autant en Allemagne, il marche à fond. Donc c'était une machine aux enchères. C'est une machine en charbon, vous allez voir. Je l'ai pris et tout bêtement, ce qu'on va faire, c'est que j'ai commandé déjà un petit combo, donc brushless. On va la passer en brushless et ça permettra d'avoir une machine sympa en brushless avec une petite lipo. Alors, donc, bien sûr, le carton a vendu la marque de la machine. Et la marque de la machine, voilà, c'est Arma. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé une petite machine que moi, j'apprécie particulièrement. J'en ai encore jamais eu. Mais maintenant, ceux qui regardent mes vidéos, vous avez vu, il y en a déjà deux dans le groupe. Donc, il y a Fabio qui en a une. Donc, c'était une brushless à la base, une 3S. Qui dernièrement, il a passé en 4S. Et mon pote Chris en a une aussi. Il a la même qui est en charbon. Et il a passé en 3 ou 4S, je ne sais plus maintenant, j'ai un doute. Mais bref, il a passé en brushless. Et les deux, franchement, c'est super sympa. Moi, je trouve que c'est une machine sympa. Après là, sur le modèle donc en charbon, il y a les pneus à crampons. Donc j'ai déjà commencé à regarder. On va passer sur des pneus certainement piste pour passer sur quelque chose qui va tenir un peu mieux la route. Alors je regardais, je viens juste d'avoir un message de Fabio. Je vais juste éteindre l'écran. Voilà, juste un message de Fabio pour dire je suis trop content. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Oh. C'est la troisième tombola que je fais et c'est la deuxième tombola où j'ai quelqu'un du groupe qui a gagné. Ça arrive et voilà. Ne vous inquiétez pas, je pense pas que ça va arriver à tous les coups. Parce que déjà la tombola du Larlo, c'est Sébastien. Oula, j'ai un truc de moi. Sébastien, je sais plus. C'est un Sébastien qui a gagné. Donc j'étais quand même super content aussi parce que voilà. Donc on a donc la petite notice avec les petits outils. Alors donc j'espère que la vidéo sera aussi de meilleure qualité que le live parce que là je suis repassé sur la caméra standard. On a la fameuse clé Arma en forme de pistolet. Donc en fait cette clé elle a une utilité, c'est pour les amortisseurs. Et est-ce que faut voir si maintenant elle sert encore. Une petite clé Allen qui se balade. Bon après il y a les clés Allen et tout. Voilà, ça c'est franchement c'est vraiment juste pour dépanner. Hein. Et on a le petit chargeur qui est fourni avec. Donc avec tous les adaptateurs et tout. Et bon par contre du coup c'est pas un chargeur lipo normal parce que là on charge directement, ou alors je dis peut-être une bêtise, peut-être, non, donc là on charge vraiment juste en charge quoi, hein. Donc ça c'est pas génial, je verrai, je pense pas que je le donnerai avec, ou alors la personne qui voudra récupérer le combo charbon parce que là du coup moi je vais pas l'utiliser le combo charbon. Vous savez ce qu'on va faire, on va peut-être vraiment faire juste une sortie avec le combo charbon pour rigoler. Pour rigoler ou pas quoi. Et encore le carton avec tous les tickets là. Donc ce qu'on va faire par contre, ça je vais tout de suite le marquer.
parce que j'ai quelques radios Arma. Donc là, ça va être perdu. Hein? Voilà. Il a oublié la majuscule sur le N. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, je ne vais pas confondre parce que là, je crois que j'en ai une pour le Moja et j'en ai encore. Enfin, pour l'instant, des SLT3, j'en ai plus qu'une pour le Moja. Bon, par contre, ça, à chaque fois. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, au moins, les stickés, je sais ce que c'est. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Fini de vous faire languir. Voilà la bébête. Donc le carton, par contre, je vais tout refermer, il va aller dans la pièce à côté. Avec le stock des cartons, des machines à garder. Donc voilà. Donc petite infraction, franchement, la carrosserie est un peu marquée devant, elle a tapé une paire de fois, on voit là, elle a peut-être été recollée là, mais dans l'ensemble, elle est pas trop mal. Elle est franchement pas trop mal. Alors, hop. Alors les clips Arma, moi je les remplace à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont super épais, super durs à enlever. Moi je mets à chaque fois des clips que j'achète sur Ali et franchement je suis satisfait. Ben, j'ai un clip qui s'est barré parce qu'en fait, j'avais pas fait attention, le caoutchouc est fendu, donc j'en remettrai d'autres. C'est pareil, les caoutchoucs, je les achète pas chez Arma, je les achète sur AliExpress. J'en ai toujours un petit peu, c'est super pratique. Donc la carrosserie, elle est en bon état, on voit, bon, devant là, elle est un peu frottée, je remettrai un peu de pare-choc, un peu de scotch, là aussi peut-être, pour vraiment renforcer, mais sinon elle est en bon état. L'épaisseur est assez importante, hein. Je pense que la carrosserie de l'infraction 6S n'est pas aussi épaisse. Donc c'est pas mal. Donc voilà la bestiole. Alors, juste regardez, j'ai acheté des pins neuves cette semaine, mais où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite essayer si au moins ça fonctionne. Il faudra que je mette la pile neuve dans la batterie. Aujourd'hui, je suis fatigué. Dans la radio du Timasso, je vais mettre la lipo à charger aussi. Comme ça, Fabio, quand il le récupérera, il sera content. Voilà. Donc là, elle est achetée. Alors le châssis, ouais, elle a roulé. On est d'accord. Elle a un peu frotté là, dessous et tout, mais on n'est pas trop mal. On voit que ça a roulé un peu dans les gravions parce que le châssis est un petit peu marqué. Mais franchement, voilà, je vous montre. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Donc avec le combo charbon, donc ça ira très bien pour un petit. On va pas se le cacher, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça sera pas mal. Alors, ok. Alors, assez étonné du cerveau, je trouve quand même bien rapide. On est assez dur. Alors, est-ce que je suis à 100%? Je suis à 100%. Ouais. On voit que c'est pas super violent, c'est pas ce qu'il y a de plus violent. Hein. Mais bon. Ouais, les roues sont super dures. Super dures. Mais on va les garder.
Alors je sais que par exemple PLS a aussi acheté un infraction comme ça, puisqu'à un moment on les trouvait à des tarifs super avantageux sur les sites. Donc si je ne dis pas de bêtises, on les trouvait à moins de 200 euros. Sur les sites. Alors ouais, c'est un Exade 14. Alors, parce que moi, il me restait là des adaptateurs, mais en fait c'est pour Exade 12. Ouais, c'est ça. Donc j'avais des adaptateurs 12-17. Mais c'est pas grave, on va prendre d'autres adaptateurs. Et en fait, je voulais voir un truc, mais on va quand même être beaucoup plus grand en diamètre. C'est ça qui est un peu gênant. On l'a fait sur la... Pardon. Et ça y est, sur la Vendetta à mon pote Chris. Mais là, sur l'infraction, ça va être un peu énorme. Ou alors, il va peut-être... Voilà, c'est fait. J'ai envoyé et volé la clé. Ça va être un peu grand. Donc je sais pas. Je voulais passer en Exade 17, mais donc on verra si je le fais ou pas. Moi, je le ramasserai après, c'est pas grave. Donc voilà. C'est vrai que là, du coup, ça va être un peu grand. Ça va être surtout problématique pour devant pour pouvoir tourner. C'est dommage parce que je trouve que ça lui donne un sacré look. Ça lui donne un sacré look. Ah là. Ouais, la roue, elle devrait être comme ça. Donc derrière, ça sera pas gênant. Mais du coup, devant, ça va pas être la même histoire. Si tu utilises le bon côté, perdu. Voilà. Parce que là, ce qui est un peu gênant, c'est ça. Sur la machine là, pourquoi moi j'en avais déjà pas pris pour moi? Autant je l'adore, mais autant c'est vraiment le problème avec ces roues. Où voilà, si on veut, les roues Arma sont pas géniales. Et puis du coup, ben là, si vous voulez mettre des vraies roues, ben, vous trouvez pas. Donc et parce que non, elles sont pas là. Les roues 1.10 du coup sont beaucoup plus petites. Donc voilà, les roues 1.8, ben là, il y a un look d'enfer, il va être assez haut et tout. Mais si on veut les passer, je pense qu'il va vraiment falloir rogner un peu la carrosserie. Donc je sais pas. À voir si maintenant, en mettant une autre carrosserie, ça passe. Après, ça dépend aussi un peu le budget qu'on aura. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous mettre 4 vraies roues pistes. Donc au pire, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien voir dans les commentaires si vous êtes partant pour avoir des roues comme ça. Et si on met des roues comme ça, est-ce que vous m'autorisez à couper un peu la carrosserie pour pouvoir le débattement, on va pas en avoir énorme, donc c'est ça qui va être bien. Mais voilà, on est déjà dessus quoi. Donc en fait, il va vraiment falloir que je découpe un petit peu là. Mais voilà, ça m'embête un peu parce qu'elle est en bon état, donc je sais pas. Si je trouve une carrosserie où du coup on est un peu plus large et qui va dessus, pourquoi pas. Je vais peut-être regarder chez Delta Plastic ce qu'ils ont de dispo. Et puis bon, après, le seul truc c'est qu'il faudra lui faire une peinture. Voilà. Ou je recommande des roues chez Arma, mais je sais pas. Franchement, je suis un peu mitigé. Je suis vraiment un petit peu mitigé par rapport à ça. Donc j'attends vos retours là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? On modifie pour passer en roue piste 1/8, ou on rachète une paire de roues Arma, des 10 boots du coup de Vendetta qui iront bien dessus. Ouais, j'attends votre retour, comme ça on verra, je verrai ce que je fais. Là, lui, je vais le mettre à recharger, comme ça, je vais l'essayer quand même. Un coup en 3S, on va rigoler. Au pire, on prendra la vitesse de pointe. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça. Mettre le GPS dessus pour prendre la vitesse de pointe. Et puis après, quand on aura fait 1000 combos 4S, 3-4S, reprendre la vitesse de pointe. Ça pourrait être sympa pour voir un petit peu. Ah, c'est vrai que ça va, ça remplit les ailes, mais
Les autres, c'est quand même bien monstrueux. On pourrait lui coller 4 roues VP Pro dessus, ça serait sympa. Ça serait sympa. Bon, j'attends vos retours là-dessus. Comme ça, vous me direz. Et puis, en attendant, on va la rouler comme ça. On va attendre que le combo 4S arrive. Et puis, on va la tester. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.